Cela s'est passé dans les paisibles banlieues de Nashville, dans le Tennessee, où la vie s'écoulait doucement, comme les cloches du dimanche qui résonnent à travers la ville. La plupart des gens ici allaient dans les mêmes épiceries, les mêmes cafés et les mêmes petites églises blanches alignées le long de l'autoroute. C'était une ville paisible jusqu'à ce qu'un acte de colère change tout. Rebecca Reynolds était l'épouse d'un pasteur protestant respecté, le révérend Ethan Reynolds. Pour tout le monde autour d'elle, elle était le modèle de dévotion, toujours souriante, toujours citant les Écritures, toujours aux côtés de son mari lors des rassemblements religieux. Mais à l'intérieur, quelque chose mijotait, un ressentiment silencieux envers les voisins catholiques qui avaient récemment emménagé à côté, la famille Garcia. Les Garcia étaient des gens chaleureux et gentils, profondément catholiques, et ils avaient apporté avec eux une chose qui agitait tout le quartier, une petite statue de la Vierge Marie, placée juste dans leur jardin. Chaque soir, alors que le soleil se couchait derrière les érables, ils allumaient 2 bougies et récitaient le chapelet ensemble. Pour Rebecca, cette scène n'était plus qu'un simple rituel inoffensif. C'était, à ses yeux, de l'idolâtrie, quelque chose d'interdit. Elle disait souvent à son mari, « Ethan, comment peuvent-ils s'agenouiller devant une statue? Ne savent-ils pas que nous ne devrions adorer que Dieu ?» Ethan répondait doucement, « Ils ne font que montrer de l'amour, Rebecca, peut-être pas de la même manière que nous, mais leurs cœurs peuvent toujours appartenir au même Seigneur. » Mais cette réponse ne la calmait jamais. Les semaines passèrent et les prières continuèrent. Parfois, Rebecca pouvait entendre la douce mélodie de « Maria » flotter à travers sa fenêtre la nuit, et chaque fois qu'elle l'entendait, elle ressentait une étrange irritation dans sa poitrine, une émotion qu'elle ne pouvait pas expliquer. Sa foi, qui l'avait autrefois fait se sentir en sécurité, commençait maintenant à se sentir menacée. Il ne s'agissait plus seulement de la statue, mais de la peur de ne peut-être pas comprendre pleinement le Dieu qu'elle prétendait servir. Puis, un matin, tout atteignit son point de rupture. C'était un dimanche ensoleillé au début de l'été 2024. Le révérend Ethan avait quitté la ville pour prêcher lors d'un réveil à Memphis. La rue était calme, l'air lourd de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Rebecca se tenait à la fenêtre de sa cuisine, fixant la statue une fois de plus. Les Garcia avaient placé une nouvelle guirlande de roses blanches autour des pieds de Marie. Quelque chose a craqué à l'intérieur d'elle. Elle attrapa une bouteille d'eau de Javel sous l'évier, la même qu'elle utilisait pour nettoyer, traversa la pelouse pieds nus, le cœur battant de colère et de feu d'auto-justice. Les Garcia n'étaient pas chez eux. Personne ne l'a arrêtée. Elle leva la bouteille et cria, « Il n'y a pas de pouvoir dans les idoles, seulement dans le nom de Jésus. » Puis elle la versa, un jet agressif de blanc chimique coulant sur le doux visage de la Vierge Marie. Pendant un instant, rien ne s'est passé. La statue resta immobile, le soleil se reflétant sur le liquide qui coulait le long de sa robe. Mais un vent soudain balaya la rue, emportant le léger parfum de rose, et Rebecca frissonna, bien que l'air fût chaud. Elle sentit sa main picoter légèrement, un picotement qu'elle ignora en rentrant à l'intérieur. À midi, le picotement s'était transformé en brûlure. Des rougeurs s'étaient répandues sur ses paumes. Le soir, des cloques commencèrent à se former, et avant le lever du soleil suivant, sa peau était enflée, craquelée et à vif, comme si elle avait trempé ses mains dans le feu. Les médecins ne pouvaient pas l'expliquer, pas de réaction chimique, pas d'infection, pas d'allergie. Mais chaque fois que quelqu'un mentionnait la statue, les yeux de Rebecca se remplissaient de larmes qu'elle ne pouvait pas comprendre. Cette nuit-là, les Garcia sont rentrés chez eux et ont trouvé leur statue intacte, sans aucune trace d'eau de Javel sur sa surface de pierre blanche. Un seul détail semblait déplacé. Sous les yeux de la Vierge, une légère traînée d'humidité brillait à la lumière des bougies comme si elle avait pleuré. Les Garcia avaient déménagé à Nashville depuis le Texas il y a seulement 6 mois. Miguel travaillait comme mécanicien. Sa femme, Elena, nettoyait des maisons, et ensemble, ils élevaient 2 enfants, Matteo, âgé de 10 ans, et la petite Sofia, âgée de 7 ans. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ce qu'ils avaient, ils le partageaient, de la nourriture, des rires et des prières. Leur foi était leur héritage, transmis de générations de catholiques qui croyaient que la Vierge Marie n'était pas une rivale de Dieu, mais une mère qui ramenait les cœurs vers lui. Chaque soir, lorsque le bruit de la journée s'estompait, la famille Garcia se réunissait dans son petit jardin. Elena allumait 2 bougies devant la statue, une pour remercier, une pour ceux qui étaient dans le besoin. Miguel tenait son chapelet avec ses mains calleuses, encore tachées d'huile de moteur, en murmurant les mots familiers, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. »
Leur voix était douce, presque comme une chanson portée par le vent d'été. Les voisins s'arrêtaient parfois pour regarder. Certains ressentaient la paix, d'autres, comme Rebecca, ressentaient un malaise, non pas à cause de la vue elle-même, mais à cause de ce que cela remuait en eux. Les Garcia n'ont jamais prêché, jamais argumenté. Ils ont simplement prié, confiant que leur amour parlerait plus fort que leurs mots. Le lendemain de l'accès de colère de Rebecca, quelques personnes du quartier se sont rassemblées devant la maison des Garcia. Ils s'attendaient à voir des dégâts, peut-être des taches d'eau de javel ou une statue ruinée, mais au lieu de cela, la statue semblait intacte. La pierre blanche brillait plus qu'avant, comme si elle avait été fraîchement nettoyée. Un léger parfum, comme des lys et des roses, flottait dans l'air, et près de la base, quelqu'un remarqua de petites gouttelettes d'eau brillant sous le soleil du matin. Miguel s'agenouilla, toucha une des gouttes et murmura « C'est chaud ». Elena commença à pleurer doucement. Il ne savait pas ce qui s'était passé la nuit précédente, seulement que quelque chose de sacré se déroulait là, dans leur jardin. En quelques heures, la nouvelle s'est répandue. Une adolescente a publié une courte vidéo sur les médias sociaux, la statue, les bougies et l'étrange scintillement de lumière sur son visage. Le soir, des milliers de personnes l'avaient vue. Les commentaires ont afflué, est-ce réel? Je ressens la paix en regardant ça. On dirait qu'elle pleure. Les voitures ont commencé à ralentir devant la maison. Certaines personnes laissaient des fleurs, d'autres restaient simplement en silence. De l'autre côté de la rue, depuis la fenêtre de sa chambre, Rebecca regardait tout se dérouler. Ses mains bandées lançaient des élancements de douleur. Elle pouvait voir des familles s'agenouiller, prier, même des gens de sa propre église. Une partie d'elle voulait crier, dire que c'était absurde, mais une autre partie d'elle, plus profonde et plus calme, ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un murmure dans son âme, doux et persistant, comme la voix d'une mère qui dit « Enfant, rentre à la maison ». Et alors que le crépuscule s'installait sur la ville, les bougies à la maison des Garcia vacillaient doucement contre le ciel qui s'éteignait. Personne ne savait que ce n'était que le début, que ce qui avait commencé avec l'eau de Javel et la colère deviendrait bientôt l'un des miracles les plus commentés du Sud. Tout a commencé avec quelque chose de petit, le son d'un hymne. Ce soir-là, les Garcia priaient à nouveau, leur voix douce flottant à travers le jardin. Rebecca se tenait dans sa cuisine, essayant de noyer le son en montant le volume de la télévision, mais les mots se faufilaient à travers les murs, doux et persistants. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. Quelque chose à l'intérieur d'elle a craqué. Elle a claqué la télécommande sur le comptoir, son cœur battant comme un tambour. Elle pouvait voir le scintillement de la lumière des bougies à travers sa fenêtre, la douce lueur autour de cette statue blanche de la Vierge Marie. Dans son esprit, cette statue était devenue le symbole même de tout ce qu'elle pensait être mauvais. Ce n'était pas seulement du marbre, c'était de la défiance, c'était du blasphème. Du moins, c'est ce que sa colère lui disait. Elle a murmuré à travers ses dents serrées, c'est allé trop loin. Le vent s'élevait à l'extérieur, faisant trembler les arbres. Rebecca se dirigea vers le placard, attrapa le vieux seau de nettoyage et sortit une bouteille d'eau de Javel. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de fureur. Elle n'a même pas réfléchi, elle a juste bougé. Pieds nus, elle est sortie dans la nuit, l'herbe froide sous ses pieds. Chaque pas vers cette statue ressemblait à une marche contre quelque chose d'invisible mais de puissant. Le quartier était silencieux, à l'exception du bourdonnement des grillons. Les bougies autour de la statue brûlaient régulièrement, leur lumière dansant contre la pierre pâle. Rebecca s'approcha, son souffle court, son cœur battant fort dans ses oreilles. Elle leva la bouteille et cria « Vous n'êtes pas sainte. Il n'y a pas de reine au ciel, mais le Seigneur lui-même. » Et puis elle a versé. L'eau de Javel a éclaboussé la robe de la statue, coulant le long de ses mains jointes et de son visage. L'odeur chimique forte a rempli l'air. Pendant quelques secondes, tout était immobile, étrangement immobile. Même les grillons se sont tus. La flamme d'une bougie a vacillé violemment, puis s'est stabilisée à nouveau. Rebecca recula, haletante, attendant un sentiment de satisfaction, mais il n'est pas venu. Au lieu de cela, elle a ressenti un frisson soudain, bien que l'air d'été soit chaud. Ses doigts ont commencé à picoter, une brûlure qui a remonté ses bras. Elle haleta, laissant tomber la bouteille. Elle roula sur le trottoir, renversant les dernières gouttes d'eau de Javel sur l'herbe. Elle fixa ses mains. De minuscules marques rouges apparaissaient comme un feu invisible rongeant sa peau.
La douleur devint plus vive, plus profonde, bien qu'il n'y ait pas de blessure, pas de coupure, pas de raison. Au même moment, un son s'éleva de la statue, pas une voix, mais quelque chose comme un bourdonnement grave, une vibration qui semblait venir de l'intérieur de la pierre elle-même. Et à la lumière vacillante des bougies, Rebecca pensa l'avoir vue. Un léger scintillement sur le visage de la statue, comme si une seule larme s'était formée sous son œil. Elle cligna fortement des yeux. La larme avait disparu. La statue était à nouveau silencieuse. Terrifiée, elle recula en titubant, serrant ses mains, courant vers sa maison. Au moment où elle claqua la porte, une soudaine rafale de vent balaya le jardin, renversant une bougie, mais laissant l'autre brûler. À l'intérieur, Rebecca tomba à genoux, le cœur battant. Elle murmura une prière désespérée, non pas de foi, mais de peur. « Seigneur, qu'ai-je fait ?» Au lever du soleil, la douleur était devenue insupportable. Rebecca se réveilla et constata que ses mains étaient enflées et cloquées. La peau autour de ses poignets était rouge, à vif et pelée comme si elle les avait trempés dans de l'eau bouillante. Son mari, Ethan, venait de rentrer de son voyage, ignorant ce qui s'était passé. Quand il entra dans la cuisine et la vit trembler, tenant ses mains au-dessus de l'évier, son visage devint pâle. « Rebecca, que t'est-il arrivé ?»« Je ne sais pas, » halta-t-elle. « Ça brûle, Ethan, c'est comme du feu à l'intérieur de ma peau. » Il enveloppa rapidement ses mains dans des serviettes froides et la conduisit à la clinique la plus proche. Le médecin, un homme d'âge moyen avec des années d'expérience, examina attentivement ses blessures. Il fronça les sourcils. « Vous dites que c'est arrivé après avoir utilisé de l'eau de Javel ?» Rebecca acquiesça faiblement. « Mais l'eau de Javel ne fait pas ça, » murmura-t-il. « Pas à moins que ce ne soit de l'acide industriel pur, et même dans ce cas. » Il regarda l'infirmière. « Prenez un échantillon de biopsie, vérifiez les traces chimiques. » 1 heure plus tard, les résultats revinrent. Pas de brûlure chimique, pas de toxines, pas de réaction allergique. C'était comme si son corps s'attaquait à lui-même, mais même cette théorie ne correspondait pas. Le médecin secoua la tête, confus. « Je n'ai jamais rien vu de tel. » Rebecca resta silencieuse, les larmes coulant. La douleur était insupportable, mais plus profonde encore était la honte, le souvenir de ce qu'elle avait fait. Chaque fois qu'elle clignait des yeux, elle revoyait la scène, l'eau de Javel coulant sur la statue, le scintillement de la lumière, la larme sur la joue de la Vierge. Ethan était assis à côté d'elle, essayant toujours de comprendre. Il priait doucement à voix basse, lui serrant le bras, son esprit partagé entre l'incrédulité et la peur. Quand il lui demanda ce qui s'était réellement passé, elle hésita, puis murmura « J'ai fait quelque chose de terrible. Ethan, j'ai versé de l'eau de Javel sur leur statue. » La pièce devint silencieuse. Pendant un moment, Ethan la regarda fixement, incapable de parler. La femme avec qui il avait servi le Seigneur pendant 20 ans avait fait quelque chose d'impensable, mais avant que la colère ne puisse monter, un autre sentiment le submergea, le chagrin. Il vit dans ses yeux non pas de la fierté, mais de la terreur, non pas de la défiance, mais du regret. Cette nuit-là, de retour à la maison, il essaya de se reposer, mais la ville ne voulait pas rester calme. Les rumeurs se répandaient rapidement. Quelqu'un avait vu Rebecca dans le jardin la nuit précédente. Quelqu'un d'autre avait filmé la statue tôt ce matin-là, le visage brillant, la surface intacte. Le soir, une petite foule s'était rassemblée près de la maison des Garcia. Certains priaient, d'autres murmuraient, d'autres regardaient simplement, attirés par quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Rebecca resta à l'intérieur, ses mains enveloppées dans de la gaze blanche, regardant par la fenêtre. Chaque scintillement de la lumière des bougies à l'extérieur faisait s'enfoncer son cœur plus profondément. La douleur ne s'était pas apaisée. Elle s'était répandue dans ses bras, sur ses épaules, comme des flammes invisibles traçant leur chemin à travers ses veines. Quand Ethan essaya de prier avec elle, elle murmura avec des lèvres tremblantes, « Ce n'est pas l'eau de Javel qui m'a brûlé, c'est ce que j'ai fait. » Dehors, la deuxième bougie près de la statue de la Vierge brûlait régulièrement toute la nuit, projetant une chaude lueur dorée qui atteignait même la fenêtre de Rebecca, comme si la mère qu'elle avait maudite veillait encore sur elle en silence. Le lendemain matin après l'apparition des brûlures de Rebecca, le soleil s'est levé sur la rue calme de Nashville, baignant les pelouses d'un doux or. Mais quelque chose dans l'air était différent, plus lourd, presque sacré. Les gens ont recommencé à se rassembler autour de la maison des Garcia, en murmurant, en pointant du doigt,
en faisant des pas prudents vers la statue qui était devenue le centre d'attention de la ville. Elena Garcia s'était réveillée tôt, s'attendant à trouver des dommages, peut-être la statue cicatrisée, sa couleur fanée, sa peinture décapée par l'eau de Javel, mais quand elle est sortie, son souffle s'est coupé dans sa gorge. La statue n'était pas du tout endommagée, pas même une trace de décoloration. Les plis de la robe de Marie brillaient plus blancs que jamais, son visage calme, ses yeux sereins. Même la guirlande de roses blanches de la nuit précédente avait l'air fraîche, intacte par la forte odeur chimique qui persistait encore légèrement dans l'air. Elena a appelé son mari, Miguel. Il est sorti, frottant ses yeux, puis s'est figé. « On dirait qu'elle est neuve », a-t-il murmuré. Il tendit la main, hésitant à toucher la surface de marbre, s'attendant à de la rugosité ou des résidus, mais elle était lisse et chaude, presque comme si elle était vivante. Puis il remarqua quelque chose. Du coin de l'œil droit de la statue, une seule gouttelette se forma et tomba. Ce n'était pas de la pluie, le ciel était dégagé. Il toucha la gouttelette avec son pouce. Elle était chaude, pas froide. « Elena » murmura-t-il, la voix tremblante. Elle pleure. La nouvelle s'est répandue comme un éclair. À midi, des voitures étaient garées des deux côtés de la rue. Les gens priaient doucement, d'autres prenaient des vidéos, d'autres restaient simplement là à pleurer. Certains ont dit que la statue scintillait lorsque la lumière la frappait, d'autres ont juré qu'ils sentaient des fleurs, bien qu'il n'y en ait pas à proximité. Une femme a murmuré que pendant qu'elle priait, sa douleur chronique avait disparu. Une autre a dit qu'elle ressentait la paix pour la première fois depuis des années. Ce soir-là, une chaîne de télévision locale est venue. Le présentateur, sceptique mais curieux, a fait un reportage en direct depuis les lieux. Lorsque la caméra a zoomé, la statue a semblé refléter le coucher du soleil, une faible lueur, dorée et tendre, comme la lumière des bougies sur l'eau. Le journaliste s'est arrêté au milieu de sa phrase, visiblement ébranlé, puis a terminé doucement. Certains appellent cela une coïncidence, d'autres appellent cela un miracle. De l'autre côté de la rue, Rebecca regardait tout se dérouler à travers la fenêtre de sa chambre. Ses mains étaient toujours bandées, sa peau à vif et douloureuse. Chaque acclamation, chaque murmure de prière à l'extérieur la faisait tressaillir. Elle pouvait à peine regarder la statue, et pourtant elle ne pouvait pas détourner le regard. Au fond d'elle, la culpabilité a commencé à se transformer en autre chose, une étrange nostalgie qu'elle ne pouvait pas nommer. Cette nuit-là, alors que la foule diminuait et que la dernière bougie vacillait à côté de la statue, Elena remarqua un autre détail. Bien que l'air soit frais, un léger parfum de jasmin et de rose persistait dans le jardin. Elle murmura, « Madre de Dio », et se signa. C'était comme si le ciel avait visité leur humble maison, non pas pour punir, mais pour leur rappeler à tous que la miséricorde peut fleurir, même à partir des cendres de la colère. Pendant 20 ans, le pasteur Ethan Reynolds avait prêché que la foi était fondée sur les Écritures seules, que le salut venait seulement par le Christ, et que tout le reste était une invention humaine. Mais maintenant, alors qu'il était assis à côté du lit d'hôpital de sa femme, il sentait cette fondation trembler. Rebecca était endormie, ses mains enveloppées dans des bandages propres, son visage pâle de douleur. Les médecins avaient appelé cela une réaction dermique inexpliquée, mais Ethan savait qu'il y avait plus. Il avait vu la vidéo se répandre en ligne, la statue brillante, l'alarme, les gens qui priaient, et au fond de lui, une question continuait de résonner comme un marteau contre la pierre. Et si ce n'était pas de la superstition? Et si c'était réel? Il essaya de l'écarter, se tournant vers la Bible pour trouver des réponses. Il lut des passages sur les fausses idoles, sur la jalousie de Dieu, mais ensuite ses yeux tombèrent sur un autre verset, un qu'il avait prêché des dizaines de fois, mais qu'il n'avait jamais vraiment entendu. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, Luc 1h48. Il fit une pause. Les mots semblaient vivants, comme s'il le regardait en retour. Il ferma la Bible et se frotta les yeux. « Seigneur, murmura-t-il, aide-moi à comprendre. » Ce soir-là, il sortit de l'hôpital pour prendre l'air. De l'autre côté de la rue, un petit groupe s'était réuni en prière autour d'une statue portative de la Vierge Marie que quelqu'un avait apportée. Leurs bougies brillaient doucement dans la nuit. Ils pouvaient entendre le doux rythme du chapelet, inconnu, mais d'une beauté obsédante. Pas de cris, pas de fierté, juste de l'humilité, de la paix et de l'amour. Quelque chose s'agitait en lui, quelque chose de vieux, enfoui sous des années de certitude. Il se souvenait de sa propre mère bien avant qu'il ne devienne pasteur,
murmurant des prières à Marie quand il était enfant. À l'époque, il avait pensé qu'elle était juste sentimentale. Maintenant, il se demandait si elle savait quelque chose qu'il ignorait. Quand il retourna dans la chambre, Rebecca était réveillée. Ses yeux étaient rouges d'avoir pleuré. « Ethan, murmura-t-elle. Je l'ai vu. » Il se figea. « Qui ? » « La femme en blanc dans mon rêve. Elle a touché mes mains et a dit, « N'ayez pas peur. Vous avez blessé l'amour, mais l'amour vous guérira. » Sa voix tremblait. C'était elle, Ethan, celle de la statue. Il ne savait pas quoi dire. La logique criait à l'hallucination, mais ses mains, elles avaient l'air mieux. La rougeur s'était atténuée, le gonflement avait diminué. Les médecins n'avaient rien fait de différent. Cette nuit-là, Ethan ne pouvait pas dormir. Il se promena seul dans les couloirs calmes de l'hôpital, le bourdonnement des machines résonnant doucement. Il s'arrêta près de la chapelle, petite, faiblement éclairée, avec une seule bougie brûlant devant un crucifix en bois, et à côté, sculpté dans le marbre, se dressait une petite figure de la Vierge Marie. Il hésita, le cœur battant, puis lentement il s'agenouilla. Cela lui sembla étrange au début, artificiel, mais alors qu'il baissait la tête, des mots vinrent sans réfléchir. « Si vous êtes vraiment la mère de mon Seigneur, aidez-moi à le voir comme vous le faites. » Pour la première fois depuis des années, Ethan ne se sentait pas comme un prédicateur, un érudit ou un homme défendant des doctrines. Il se sentait juste comme un enfant, perdu, effrayé et cherchant à rentrer à la maison. La troisième nuit à l'hôpital a été la plus difficile. La fièvre de Rebecca est remontée. Ses mains lançaient des élancements comme si elles brûlaient encore. Les bandages étaient tachés de faibles traces de sang et de liquide. Chaque respiration était courte, et chaque battement de cœur semblait faire écho à sa culpabilité plus fort. Aucun médicament n'aidait. Les médecins changeaient de traitement, ajustaient les doses, mais rien n'apaisait le feu sous sa peau. Ethan resta à ses côtés, épuisé, priant toute la nuit. Il murmura des psaumes, chanta doucement, essaya de la réconforter, mais ses yeux restèrent distants, flous. C'était comme si son corps était ici, mais son âme errait à travers quelque chose d'invisible. À 2 heures du matin, une infirmière entra doucement, une femme d'une 50aine d'années avec des yeux doux et un petit chapelet en argent caché sous son badge d'uniforme. Elle s'appelait Lucia. Elle vérifia doucement le pouls de Rebecca, puis se pencha près d'elle et dit doucement, « Cela vous dérangerait-il que je prie pour vous ?» Rebecca acquiesça faiblement. Lucia prit sa main, fraîche et tremblante sous la gaze, et commença à prier, pas fort, mais doucement comme une berceuse. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Alors que ces mots remplissaient la pièce, les moniteurs bourdonnaient régulièrement et calmement. Pour la première fois de la journée, la respiration de Rebecca ralentit, son visage s'adoucit et ses paupières se fermèrent. Lucia glissa le petit chapelet sous l'oreiller de Rebecca. « Elle prendra soin de vous, » murmura-t-elle et quitta la pièce. Cette nuit-là, Rebecca rêva. Elle se retrouva debout dans un champ de lumière, non pas la lumière du soleil, mais quelque chose de plus chaud, vivant, presque respirant. Et là, au loin, se tenait une femme vêtue de blanc et de bleu, son voile flottant doucement dans un vent qui n'existait pas. Rebecca ne ressentait aucune peur, seulement une tendresse accablante qui la tirait vers l'avant. Quand elle essaya de parler, aucun mot ne vint. La femme sourit et leva la main. Ses yeux étaient profonds, pas du genre qui juge, mais du genre qui comprend tout et pardonne avant qu'un mot ne soit prononcé. « N'ayez pas peur, » dit doucement la femme. « Vous avez blessé l'amour, mais l'amour peut encore vous guérir. » Rebecca tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle. « Je ne mérite pas ça. » La femme s'approcha et toucha ses mains brûlées. Une chaleur se répandit dans son corps, douce, pure, remplissant chaque coin de sa douleur. « Parce que même dans la colère, vous avez appelé à la vérité, » dit la voix, et la vérité répond par la miséricorde. Puis la lumière devint plus brillante jusqu'à ce que Rebecca ne puisse plus rien voir du tout. Elle se réveilla en sursaut. Le soleil du matin inondait les stores. Ethan était endormi dans la chaise à côté d'elle. Elle baissa les yeux, ses mains ne lançaient plus d'élancement. La peau sous les bandages était intacte. Les yeux de Rebecca se remplirent de larmes. Elle murmura dans la pièce calme, sa voix tremblante, « Mère, merci. » Quand le matin arriva,
le couloir de l'hôpital était rempli de ces bruits habituels, le bip des moniteurs, les pas des infirmières, le faible bourdonnement des lumières fluorescentes. Mais à l'intérieur de la chambre 214, quelque chose était différent. Rebecca défit lentement les bandages autour de ses mains. La peau qui avait été cloquée et à vif était maintenant lisse et pâle, d'un léger rose comme de la chair nouvelle. Il n'y avait pas de cicatrice, pas de brûlure, pas même une trace d'irritation. Ses doigts, autrefois craquelés et saignants, semblaient intacts, comme si rien ne s'était jamais passé. Une infirmière entra, se figea, puis haleta. « Madame Reynolds, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle se précipita pour chercher le médecin. En quelques minutes, une petite équipe se tenait autour du lit de Rebecca, murmurant d'incrédulité. Le médecin en chef, le docteur Grant, examina attentivement ses mains, les sourcils froncés. « J'ai vu des brûlures chimiques, j'ai vu des brûlures par radiation, mais ça, murmura-t-il, ça ne devrait pas être possible. » Il vérifia à nouveau ses dossiers. Son tissu était nécrotique hier. Nous avons prévu le débridement cet après-midi. Il leva les yeux vers Rebecca. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? Rebecca hésita. Elle n'était pas sûre de savoir comment expliquer la lumière, la paix ou la présence d'une femme qui parlait avec un amour qui brûlait plus fort que la douleur elle-même. Elle dit simplement doucement, « Quelqu'un m'a touché. » Le médecin cligna des yeux. « Une infirmière ?» Rebecca sourit faiblement. « Pas exactement. » Quand Ethan arriva, ses yeux se remplirent de larmes. Il toucha ses mains, intactes, chaudes et vivantes. Le poids qu'il avait écrasé pendant des jours se souleva, remplacé par quelque chose de plus profond, la crainte. Plus tard cet après-midi-là, Lucia, l'infirmière qui avait prié pour elle, entra dans la chambre. Ses yeux s'écarquillèrent quand elle vit les mains de Rebecca. Rebecca tendit la main, serrant les siennes fermement. « Vous aviez raison, » murmura-t-elle. « Elle a pris soin de moi. » Lucia sourit à travers ses larmes. « Elle le fait toujours. » Rebecca se pencha en arrière sur son oreiller, fixant la fenêtre. Dehors, une douce brise agitait les rideaux. Quelque part au loin, faible mais claire, elle entendit de la musique, la mélodie d'un « Ave Maria » jouée depuis le téléphone de quelqu'un dans le couloir. Son cœur s'arrêta une seconde. C'était la même voix, le même ton, la même douceur qu'elle avait entendue dans son rêve. Cette nuit-là, alors qu'Ethan l'aidait à faire ses bagages pour rentrer à la maison, les deux restèrent assis tranquillement pendant un moment. Le soleil se couchait et une lumière dorée inondait la pièce. Rebecca finit par parler, sa voix tremblante. « Ethan, pendant tout ce temps, j'ai pensé qu'il l'adorait, mais elle n'a jamais demandé à être adorée. Elle m'a seulement demandé de pardonner. » Il hocha lentement la tête. « Peut-être que c'est ce qu'elle a toujours fait, nous ramener vers lui. » Rebecca tourna ses mains guéries vers le haut, les paumes ouvertes, et murmura, « Merci de m'avoir laissé ressentir votre miséricorde, même quand je ne le méritais pas. » Alors qu'il quittait l'hôpital, Lucia se tenait dans le couloir en regardant, son chapelet caché derrière son presse-papier. Elle murmura une dernière prière, simple. « Mère de miséricorde, gardez-la près de vous. » Ce soir-là, la ville de Nashville bruissait de nouvelles. Les gens appelaient cela le miracle des mains qui saignent. Les médecins appelaient cela une guérison spontanée, mais ceux qui avaient la foi savaient mieux. À la fin de la semaine, l'histoire s'était répandue bien au-delà de Nashville. Ce qui avait commencé comme une rumeur de quartier est devenu un titre à la une à la télévision locale et à la radio chrétienne. La femme du pasteur guéri après avoir attaqué la statue de la Vierge Marie, pouvait-on lire en titre. Les sceptiques s'en moquaient, les croyants la défendaient, mais personne ne pouvait nier le simple fait, quelque chose d'au-delà de la raison s'était produit. Les foules ont commencé à se rassembler devant la maison des Garcia. Les voitures ont bordé la rue sur des pâtés de maisons. Les gens venaient des villes voisines, des catholiques tenant des chapelets, des protestants portant des bibles, certains juste curieux, d'autres désespérés en silence pour un espoir. Ils allumaient des bougies, chantaient des hymnes et s'agenouillaient devant la statue blanche qui semblait maintenant rayonner une douce lueur au crépuscule. Miguel et Elena Garcia ont ouvert leur jardin à tout le monde. Il n'y avait pas de règles, pas de division, juste de la vénération. Un soir, alors que la foule grandissait, une femme protestante du comté voisin s'avança. Elle s'agenouilla à côté d'un vieil homme catholique et murmura, « Je ne récite pas le chapelet, mais puis-je simplement rester ici ?» L'homme sourit et dit, « La mère écoute chaque enfant.
Au milieu de cette mer de bougies, le pasteur Ethan apparut. Les gens le reconnurent instantanément. Certains le fixèrent, incertains de ce qu'il dirait, mais il ne parla pas. Il s'avança simplement, s'agenouilla à côté de la statue et baissa la tête. Pendant quelques secondes, le monde sembla s'arrêter. Les seuls sons étaient le doux bruissement des arbres et les prières murmurées autour de lui. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Un groupe de membres de sa propre église qui l'avait suivi la s'agenouillèrent lentement aussi. Ils ne récitèrent pas le chapelet, ils ne se signèrent pas, mais ils prièrent sincèrement, humblement depuis leur cœur, et pour la première fois, des catholiques et des protestants s'agenouillèrent côte à côte dans cette petite rue de Nashville. L'atmosphère changea. Certains dirent que l'air lui-même était plus léger, comme si un fardeau avait été levé. D'autres affirmèrent qu'ils avaient vu une faible lumière scintiller autour de la statue, comme un souffle d'aube.